C'est une salle où il s'est passé plein d'événements, il y a eu plein de choses incroyables qui sont passées à Bercy. Bon, le groupe idéal pour Bercy, c'est Kiss, quoi. Moi, j'ai vu un concert de Kiss à Bercy, où voilà, à un moment, le bassiste chauve-souris déplie ses ailes, et tel Batman, il monte sur son filin, il se retrouve dans les cintres. Mathieu Chédid, il avait mis au point un système où il cavalait dans les allées de Bercy, quoi. Et à un moment, je fourrageais dans mon sac pour noter des trucs, et je relève la tête, il était à 1 mètre de moi, mais tout en haut des gradins. Lui, il a vraiment utilisé l'espace d'une façon nouvelle, bon, propre à la jeunesse, hein, je pense, parce que on ne peut pas demander à nos plus vieux, à nos moins jeunes artistes de faire la même chose, quoi. Voilà, donc ça, c'était un grand moment de Bercy. Prince 88, j'étais là. Je me suis souvenu de la phrase de Gainsbourg qui avait dit « C'est bien ce concert, il nous donne à voir le paradis et l'enfer. Tout spectacle devrait essayer de faire ça. » Et c'est vrai que ça ressemblait à ça. Prince, qui vidait les agences de mannequins parisiennes, hein, à l'époque, il appelait, il disait « Si vous avez des top modèles qui veulent venir voir Prince, c'est avec plaisir. » Il y avait les 3 premières rangées, c'était que des filles de 1,90 m, comme ça, des crevettes, des Kate Moss, des trucs. On était extrêmement impressionnés et apparemment Prince jouait mieux. Le 23 avril 2007, Bob Dylan joue à Bercy. C'était Jackie Lombard qui organisait. Bob Dylan lui dit à 20h29, « Bon, allez hop, c'est marqué sur les tickets, 20h30, moi j'y vais. » Alors que les gens étaient en train de rentrer, donc on a vécu quelque chose d'incroyable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Est-ce qu'il a vu son copain Roman Polanski avant de monter sur scène? Si, c'est vrai, il l'a vu, ils se sont embrassés, il lui a dit « Ah, c'est comme dans les années 60, t'es là ». Et il est monté sur scène, donc à 20h29, très timing, et il a donné un concert exceptionnel, extraordinaire. Il faisait résonner la salle, voilà, c'est ça l'intérêt, c'est d'arriver à faire vibrer la salle. Le premier concert de NTM, j'y étais, c'était incroyable, mais bouleversant, à couper le souffle, le retour qu'on n'espérait plus. On les a vus, il y avait le Jaguar et le bétonneur, Joey Starr qui courait comme ça, et du coup le chêne à côté, hiératique, très, voilà, en voyant le bois tombant impeccable sur les rives. Donc ça, c'est des choses exceptionnelles. Avant, on faisait l'Olympia, et ben voilà, ça a été fini, quoi. Carrière terminée, monsieur est arrivé au sommet de l'échelle. Aujourd'hui, il y a Bercy, et c'est vraiment, c'est là où vraiment on a vu décoller toutes les grandes carrières récentes. Moi, les premiers concerts de Muse à Bercy, je me souviens de leur version de Dazed and Confused de Led Zeppelin, où voilà, on s'est dit, on peut compter sur eux pour l'avenir. Et aujourd'hui, ils jouent au Stade de France et on sait bien où ça a commencé, quoi. Pour moi, c'est la salle rock aujourd'hui.